Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à une demande formulée par un ancien collègue, Victor, qui m'a interrogé sur la création de modèles sous PowerPoint. Lorsqu'on ouvre le logiciel PowerPoint, on arrive sur une page de modèles par défaut proposés par Office. Alors, si ces modèles ne vous conviennent pas et que vous cherchez quelque chose déjà prêt à l'emploi, vous pouvez utiliser la petite barre de navigation tout en haut pour accéder à plus de modèles. Par exemple, si je clique sur nature, je vais avoir une déclinaison de modèles sur nature. Si je cherche quelque chose de plus estival, je clique sur été et ainsi de suite. Je reviens à ma page précédente en cliquant sur accueil. Donc, au choix, on peut partir de quelque chose qui existe, d'un modèle existant pour le modifier, ou bien si on est des professionnels comme nous, on peut partir d'un modèle tout à fait vierge. Je vous invite donc à cliquer sur Nouvelle présentation. Lorsque vous cliquez sur Nouvelle présentation, vous arrivez donc sur une présentation totalement vierge. Néanmoins, à cette présentation totalement vierge, vous voyez ici que j'ai déjà une disposition, une diapositive de titre. Et j'ai d'autres déclinaisons de disponibles, car si je clique sur Disposition, ce que vous faites habituellement, je vois bien que j'ai quand même des masques pour titre et contenu, titre de section, comparaison, contenu avec légende, vide, ce type de choses. À chaque déclinaison de diapositive correspond un masque différent. Et c'est sur ces masques que nous allons travailler pour élaborer notre modèle. Un modèle ne s'élabore pas depuis le mode création de diaporama, il s'élabore à partir d'un affichage particulier. Pour cela, je vous invite à cliquer dans le ruban sur l'option Affichage. Lorsque vous cliquez sur Affichage, vous avez ici tout d'abord les différents affichages de présentation, c'est ce que vous connaissez et que vous retrouvez ici dans la barre d'état. Ce n'est pas du tout ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'intéresser au mode masque. Et vous voyez que nous avons trois grandes thématiques de masques. Les masques de diapositives, c'est ce que l'on va traiter dès à présent. Les masques du document et les masques des pages de notes. Nous allons les voir au fur et à mesure. Pour l'instant, donc, je vous invite à cliquer sur Masque des diapositives. Lorsque vous activez le mode masque, vous arrivez systématiquement sur le mode masque associé à la diapositive sur laquelle vous étiez positionné. Nous étions sur une diapositive qui avait une disposition titre. Donc j'arrive automatiquement sur ce modèle-là. Si lorsque ici j'avais choisi un modèle de contenu et que j'affichais le masque, j'arrive sur le masque correspondant. C'est très important parce que vous le constatez ici, vous n'êtes pas tout en haut de l'arborescence. Donc la première chose à faire lorsque vous activez le masque, eh bien, c'est de remonter tout en haut. On voit ici, on constate qu'on arrive sur une diapositive maître dont dépendent toutes les autres dispositions. Alors, comment ça fonctionne? En fait, toutes les modifications que vous allez apporter sur cette diapositive maître vont se répercuter sur toutes les déclinaisons de dispositions. La réciproque n'est pas vraie. Si par exemple vous apportez une modification sur la disposition ici, elle ne se répercutera pas aux autres dispositions. Je vais vous montrer tout de suite avec quelque chose de très visuel qui est une image. Je vais commencer par aller sur l'onglet Insertion et cliquer sur Image pour disposer un élément graphique sur ma diapositive. OK. Je positionne mon image. Comme j'ai des zones de texte en dessous, je vais reculer pour mettre à l'arrière-plan et que mes zones de texte soient visibles et accessibles. Vous constatez que la modification que j'ai apportée sur cette diapositive maître s'est effectivement bien répercutée sur l'intégralité des autres masques. La réciproque, comme je vous l'ai dit, n'est pas vraie. Démonstration. Donc je supprime
l'image de fond et je vais la positionner par exemple sur ce masque. Et vous voyez que là, effectivement, la modification que j'ai apportée sur ce masque n'est valable que pour le masque en question. Donc, très important, quand vous souhaitez apporter des modifications générales, elles doivent être systématiquement apportées sur la diapositive maître. Donc, je repositionne mon élément en arrière-plan et je vais continuer d'ajouter mes différents éléments graphiques. Une petite précision toutefois avant de commencer, si vous souhaitez mettre une image en arrière-plan ou une couleur de fond en arrière-plan, vous ne dessinez pas un cadre. Il est inutile de dessiner un cadre ou d'insérer une grande image. Il faut passer par style d'arrière-plan ici, sélectionner donc soit une couleur parmi celles proposées ici, ou si ces couleurs de fond ne vous conviennent pas, vous pouvez cliquer sur l'option mise en forme de l'arrière-plan et choisir soit une couleur unie ici. En cliquant sur cette option, vous avez accès à toutes les couleurs possibles et imaginables, soit utiliser un dégradé, soit remplir avec une image ou texture de fond. Et là, vous cliquez sur Fichier pour accéder à votre disque dur. Vous pouvez aussi opter pour un motif de remplissage. Pour ma part, je préfère les arrière-plans unis. C'était juste un petit aparté. Donc je vais continuer à disposer tous mes éléments graphiques sur ma diapositive et dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser aux typos et aux zones de texte. Bien, j'ai disposé mes différents éléments graphiques sur ma diapositive. Ça commence à avoir l'air de quelque chose. Je vais maintenant m'intéresser au bloc de texte, aux typos, aux puces, enfin bref, aux finitions. En tout premier lieu, donc, les polices de caractère. J'ai décidé de travailler avec deux polices de caractère, l'une pour les titres et l'autre pour le corps des diapositives. Première possibilité qui s'offre à moi, c'est de sélectionner d'abord la zone de titre, sur ma diapositive maître bien évidemment, hein, encore une fois soyez particulièrement vigilants. Je vais aller dans l'onglet accueil et là je vais sélectionner la police que je souhaite. Donc là je vais choisir quelque chose qui n'est pas forcément très esthétique mais en tout cas qui est très visible pour que vous voyez que ça se répercute automatiquement sur toutes les autres slides. Donc je peux procéder de la même façon avec ma zone de texte et tout ce qui sera zone de texte sera modifié en conséquence sur mes différentes dispositions. Bon, c'est pas très esthétique, je vous le concède, c'était purement visuel. Donc, c'est la première façon de procéder. Il en existe une autre que je préfère et qui consiste à passer par le masque des diapositives et l'option police. Ici, j'ai la possibilité d'utiliser des polices personnalisées et de choisir celles qui me conviennent le mieux. Donc, je vais choisir par exemple cette typo et la 20, voilà, 20th century. Alors, pourquoi utiliser cette option plutôt que l'autre? Pourquoi est-ce que je préfère cette façon de procéder? C'est que si demain je change ma charte graphique, mais que je veux continuer d'utiliser les mêmes polices, eh bien au moins je pourrais aller les sélectionner ici directement sans avoir à me souvenir de quelle police j'avais utilisée précédemment. Donc, et je pourrais recommencer une nouvelle présentation sans souci. Mais c'est strictement un choix personnel. Ok, donc j'ai modifié mes polices et maintenant je vais travailler sur le look de mes masques, enfin la présentation, la disposition de mes masques. Donc encore une fois ici j'ai le masque général et après ici j'ai des masques très spécifiques pour certaines diapositives. Je vais commencer par tout ce qui est éléments généraux. Par exemple, je vais vouloir disposer mon numéro de diapositive dans le petit élément graphique que j'ai inséré ici. Donc je vais donc déplacer cet élément, je vais le positionner sur l'élément graphique.
Je vais le mettre en premier plan. Je vais choisir une couleur qui soit bien visible, du blanc sur du foncé. Voilà. Je vais agrandir, ajuster ma zone. Je vais centrer donc mon élément. Je vais travailler sur la taille de mon numéro de diapositive et sur son attribut. Je vais procéder de la même façon ici avec la date. Je préfère disposer, personnellement, je préfère disposer la date à droite. Pas de souci, je déplace ma zone de texte, je la rends un peu plus visible. Et je vais procéder de la même façon avec mon pied de page. Hop, hop, page, et je réduis la typo. Donc ça, c'est tous les éléments communs à toutes mes diapositives. Ensuite, ici, je constate que j'ai un léger problème puisque j'ai quand même ma zone de titre qui chevauche mon logo. Donc je vais ajuster l'emplacement, la taille, je vais modifier la couleur, peut-être aussi l'attribut si je le souhaite. Et je vais faire la même chose avec ma zone de texte ici. Donc ici, je vais avoir un souci avec mon texte si je maintiens mon bloc à sa dimension initiale. Donc je vais réduire la dimension de mon bloc. Pareil ici sur le côté, j'ai un souci avec la taille. Je vais donc le mettre ici. Je vais le décaler par rapport à mon titre. Et ici, ok. Ici, je trouve que 28, c'est un peu grand, donc je vais réduire la taille. Je vais mettre du 24. Je vais réduire ici aussi. Si je réduis, je vois que c'est du 20 et que c'est plus petit que... c'est la même taille que le troisième niveau, donc ça ne convient pas. Et je vois que si j'augmente, je passe au 24. Donc j'ai le choix entre... Je passe directement du 20 au 24, mais il est possible d'ajuster la taille des polices en allant dans la zone ad hoc et en tapant manuellement la taille souhaitée. OK. Je vais modifier aussi mes puces. Actuellement, j'ai des puces classiques et je vais vouloir utiliser une image. Pas de souci, je sélectionne donc mes différents niveaux. Je vais dans ma liste à puces. Je sélectionne puces et numéros. Ici, je vais choisir une image pour qu'elle ne soit pas trop prégnante. Je vais choisir de la mettre à 85% de la hauteur du texte. Donc ça sera plus petit que mon texte et beaucoup plus esthétique. Donc je clique sur image et je vais chercher sur mon disque dur l'image que j'ai créée. Voilà. Donc cette modification, encore une fois, je l'ai faite sur la diapositive maître. Elle va donc se répercuter à toutes les diapositives. Vous le voyez ici, toutes mes listes à puces ont été modifiées en conséquence. Donc, à présent, je vais m'intéresser aux différentes dispositions disponibles dans mon modèle. Alors, je vois que certains ne vont pas poser particulièrement de soucis. Par contre, j'ai certains modèles qui sont un peu plus délicats à retoucher. On le voit ici, par exemple, cette zone de texte. Ici, les deux zones de texte vont me poser souci. Ici, c'est pas très esthétique. On voit que le titre ici chevauche aussi mon logo. Idem ici. Donc, j'ai quelques petits réglages à faire. Je constate aussi que sur certains modèles, j'ai des des dispositions qui ne me sont pas particulièrement utiles. Toutes celles qui ne me sont pas utiles, je vais les supprimer. Je me positionne dessus, je fais un clic droit de la souris et je clique sur supprimer la disposition. Ça va juste me permettre d'alléger ma présentation et de ne pas risquer que les utilisateurs choisissent une disposition qui soit pas finalisée. Je reviens ici.
Je vais utiliser une petite astuce pour m'assurer que tous mes blocs de texte vont être strictement identiques. Pour ça, je vais aller dans Affichage et je vais cliquer ici sur Repères. Quand je clique sur Repères, j'ai un repère vertical et un repère horizontal qui s'affichent à l'écran. Par défaut, ils sont situés au milieu, vous le voyez, la position 0 au centre des diapositives. Je peux les déplacer en cliquant dessus et en tirant à l'emplacement souhaité. C'est ce que je vais faire. Je me positionne en dehors de ma diapositive, hein. Je ne me positionne pas à l'intérieur, je me positionne bien en dehors de ma diapositive et je les mets aux bons emplacements. Bon, je constate que j'ai pas suffisamment de repères par rapport à ce que je souhaite. Pour ajouter des repères, c'est extrêmement simple. Vous maintenez la touche CTRL enfoncée, vous allez sur un repère existant et vous déplacez le repère à l'emplacement souhaité. Par exemple ici, je vais le caler sur la fin de mes zones de texte, ici. Je vais faire la même chose ici, je maintiens la touche CTRL enfoncée et je positionne un repère ici. Je vais continuer, je clique à nouveau sur CTRL et j'en positionne un nouveau ici. Je relâche, je fais CTRL et je positionne, hop, à nouveau un repère ici. Je vais rajouter quand même un repère au milieu, ça va m'être utile un peu plus loin. Donc ici, j'ai mis mes repères aux emplacements de fin de mes différents blocs de texte. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, eh bien, je constate que par défaut, ici, le bloc qui m'est proposé n'est pas du tout aux mêmes dimensions. Donc, je vais pouvoir à présent régler ces paramètres de façon très simple. Je vais pouvoir ajuster mes différents blocs sans avoir à me soucier de connaître leur position exacte. Alors, les choses vont se compliquer un tout petit peu quand on a des dispositions des dispositions en colonne, comme c'est le cas ici, j'ai deux blocs de texte en vis-à-vis et ici également. Donc, je vais commencer par sélectionner les deux blocs de texte en même temps à l'aide de la touche majuscule. Je vais cliquer sur mes deux blocs de texte. Je vais réduire la taille du premier bloc et ce faisant, comme j'ai sélectionné les deux blocs, ils vont se réduire, ils vont être strictement, si je réduis la dimension de l'un, je vais réduire automatiquement l'autre à la même dimension. Donc je suis sûre que mes deux zones de blocs vont avoir strictement la même largeur. Je peux à présent déplacer mes blocs. Voilà. Je vais caler le deuxième sur la fin ici et je vais réduire la hauteur de mes deux blocs. J'ai ainsi, en utilisant les repères, donc cette astuce, j'ai la garantie d'avoir toujours un espace identique entre mon titre et les débuts des blocs de texte. Je vous montre. Donc ici, on a une variante de la précédente diapositive. Donc en fait, je vais juste supprimer ce modèle. Voilà, je fais un CTRL-C pour dupliquer le masque. Ici, hop, je vais encore réduire mon bloc.
Pour que ce soit esthétique aussi, je vais réduire proportionnellement la taille, voilà, de mes blocs de texte. Je vais faire exactement la même chose sur la précédente. Voilà. Donc ici, je vais rajouter donc une zone de texte, une zone de titre. Je vais copier ça, je vais le mettre ici. Vous voyez qu'en procédant ainsi, c'est nettement plus simple. Voilà, je vais ajuster, m'assurer que c'est bien exactement au même emplacement. Voilà. À présent, nous allons voir comment créer une nouvelle disposition spécifique. Je clique donc sur masque des diapositives. Ici, j'ai deux options, insérer le masque des diapositives et insérer une disposition. Attention, ce n'est pas du tout la même chose. Si je clique sur insérer un masque de diapositive, en fait, je crée une nouvelle disposition ex nihilo. Je peux faire ainsi cohabiter deux chartes graphiques ou je peux aussi vouloir décliner celle qui existe ici. Hein, si je veux décliner une présentation existante, une disposition existante, je copie-colle cette disposition, je fais CTRL-V, voilà, CTRL-C, et là j'ai bien donc plusieurs dispositions, et rien ne m'empêche par exemple de créer une variante pour chaque partie de mon diaporama. Par exemple, eh bien, j'aimerais créer une déclinaison qui soit, pour la première partie, qui soit dans la couleur mauve, et pour la deuxième partie, j'aimerais avoir une déclinaison qui soit dans un coloris différent. Par exemple, si je clique ici, je vais choisir pour la deuxième partie, j'aurai ce visuel. On peut imaginer d'aider les participants à un colloque quelconque en ayant des couleurs différentes, la même disposition pour chacune des diapositives, mais avec des couleurs différentes. C'est à ça que sert donc ici l'insertion de masques de diapositives, soit faire cohabiter une déclinaison d'un thème déjà existant, soit la création d'une nouvelle charte graphique. OK. Pour supprimer, c'est très simple, vous appuyez sur la touche suppression. Donc, lorsque je veux créer simplement une disposition particulière, je clique sur la deuxième option, insérer une disposition. Et là, je vais donc supprimer tout ce qui ne m'intéresse pas. Là, je vais conserver en fait mon titre. Là, j'ai tous les éléments qu'il me faut. Il me manque simplement sur cette diapositive. Donc ici, je vais créer une zone avec uniquement des listes à puces et ici une disposition avec un tableau. Donc pour ce faire, je vais utiliser l'option insérer un espace réservé. Ici, j'ai différents types d'espaces réservés. J'ai contenu, texte, image, graphique, table, smart art, support, et image en ligne. Quelle est la différence entre toutes ces options? La première me permet de mettre une zone mixte. Je clique dessus, je dispose la zone à l'emplacement souhaité et vous voyez qu'effectivement j'ai bien une zone mixte. C'est-à-dire qu'en cliquant sur contenu, l'utilisateur pourra utiliser au choix soit la liste à puces ici, soit les petites icônes correspondant à tableau, graphique, smart art, enfin tout ce qu'on a vu auparavant. Si on veut obliger l'utilisateur à ne pouvoir insérer que du texte,
On va sélectionner texte. C'est ce que je souhaite faire. Donc, je sélectionne contenu texte. Voilà. Et là, contrairement à ce que vous avez vu précédemment, l'utilisateur ne peut sélectionner que du texte. OK. Je vais donc insérer un deuxième contenu, table. OK. Donc ici, j'ai quand même un léger petit problème, c'est que mes deux zones de texte actuellement se chevauchent légèrement, ce qui peut ne pas être un souci, mais j'aurais aimé avoir la garantie que j'aurais exactement le même espace qu'ici, pour des raisons esthétiques. Le souci, c'est que je ne peux pas insérer de repères sur une diapositive, sur une disposition. Je ne peux insérer de repères que sur ma diapositive maître. Alors pour ça, je vais tricher juste un tout petit peu. Ici, je vais insérer une forme. Je vais insérer deux lignes. Ici, CTRL-C, CTRL-V. Je vais les positionner ici. Je vais les sélectionner toutes les deux. Je vais faire un CTRL-X. Je vais les mettre ici. Je vais pouvoir maintenant déplacer et créer un nouveau repère et supprimer les lignes que j'ai ajoutées et retourner dans ma disposition. Alors, je ne sais plus très bien où j'ai situé cette disposition, c'est ici. Et là, maintenant, donc, je vais pouvoir ajuster sans souci mes deux zones. Il nous reste à présent à renommer le modèle que nous venons de créer. Ce modèle s'appelle par défaut disposition personnalisée, ce qui ne va pas vraiment aider l'utilisateur pour savoir quel masque choisir, quelle disposition choisir. Donc, pour ça, je vais faire un clic droit sur la vignette qui se situe à gauche et je vais choisir renommer la disposition. Ici, donc, j'ai une zone de texte et une zone de tableau. Je vais faire simple pour que ce soit sans ambiguïté pour l'utilisateur et je clique sur renommer. Je peux à présent sortir du mode masque. Alors je m'assure que je sois bien sur le ruban masque des diapositives et je clique sur désactiver le mode masque. Ici, dorénavant, vous voyez que dans mes dispositions, j'ai bien les dispositions que j'ai créées et j'ai également le modèle personnalisé texte plus tableau. OK, nous n'avons pas encore tout à fait terminé. Il nous reste à voir le mode affichage masque du document et page de notes. Alors ça va être très rapide parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Ces deux modes sont à personnaliser comme vous l'avez fait pour vos diapositives. Donc à vous d'agencer les différents éléments comme vous souhaitez. Par exemple, eh bien, si vous voulez que la date soit située en bas, que le numéro des pages soit plutôt ici calé là. Voilà. Vous pouvez aussi donc insérer des images. Vous pouvez insérer votre logo. N'oubliez pas que vous pouvez disposer des éléments en arrière-plan. Là, je vais sélectionner mes deux zones de texte pour mettre une couleur qui soit bien visible. Je vais mettre du blanc.
Ok. Chacune des petites vignettes ici représente une diapositive. Ok. Je peux maintenant passer au masque des pages de notes et je peux le personnaliser de la même façon. Donc, je ne vais pas vous expliquer, hein, puisque c'est strictement le même principe. Il nous reste à présent à voir comment transformer ce qu'on vient de faire, toutes les manipulations, en modèle PowerPoint. Pour cela, donc, je retourne en mode normal, en mode diapositive, et j'ai à présent deux possibilités. Première possibilité, j'utilise l'option fichier enregistrer sous, et là, je vais choisir d'opter pour un modèle PowerPoint. Et bien évidemment, si c'est un modèle qui est partagé par tous les utilisateurs, je le mets sur le réseau, dans le répertoire ad hoc. Ça, c'est ma première possibilité. Il en existe une deuxième que je préfère, qui est d'utiliser l'option création. Ici, dans l'onglet création, j'ai des dispositions, des modèles de disposition. Pour ajouter celle que je viens de créer, je vais cliquer ici sur la double flèche qui pointe vers le bas et je vais enregistrer le thème actif en lui donnant un nom. Alors pareil, s'il doit être partagé par différents utilisateurs, je l'enregistre sur le réseau. Ok, j'ai enregistré mon thème, il apparaît ici, vous le voyez, lorsque je laisse ma souris sur la petite vignette ici, j'ai bien le nom, ça c'est le diaporama sur lequel je travaille actuellement, mais le modèle, il est là. Donc je peux aussi faire un clic droit et le définir comme thème par défaut. Ok, je peux maintenant refermer PowerPoint et je vais l'ouvrir à nouveau. Et vous voyez que j'ai bien ici mon thème par défaut. Je peux utiliser, et j'ai bien aussi, on peut vérifier toutes les dispositions que j'ai créées. J'espère que ce didacticiel aura répondu à tes attentes, Victor, et surtout, si comme Victor, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. À très bientôt.